Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Commençons directement cette vidéo hebdo concernant ce qui s'est passé sur les cryptos cette semaine. Donc, je pense que vous êtes tous au courant, j'imagine que vous avez un peu remarqué, vous avez dû voir aussi les vidéos qui ont dû tourner concernant la montée de Bitcoin depuis hier soir. Donc, Bitcoin a fait 15% en moins d'une heure. C'était vraiment conséquent, et si on regarde aussi sur le CoinMarketCap, déjà on va regarder le CoinMarketCap avant de parler de ce qui s'est passé sur le Bitcoin. Regardez ceci, c'est véritablement magnifique, tout est dans le vert. Donc le market cap est remonté à 320 milliards, il faudrait que je fasse un refresh du coup. 323 milliards, donc il était à 329 milliards il y a la dernière fois que j'ai refresh la page, mais si je vous montre ceci, c'est davantage pour vous montrer ce qui s'est passé hier soir. Donc ça c'est le market cap global donc de tous les alts. On était à 273 milliards ici, et en l'espace d'une heure, on est venu monter à 301 milliards. Donc il y a eu un gain de, que je dise pas de bêtises, de 28 milliards, et ceci en l'espace d'une heure. Donc il y a 28 milliards de capitaux qui sont rentrés à nouveau sur le marché. Je pense, comme je l'ai expliqué hier dans la vidéo, qu'il y a pas mal de gens qui shortaient le Bitcoin, qui ont dû racheter leur position. Il y a aussi dû y avoir un apport de capital, parce que lorsque l'on voit véritablement la grosse chandelle qu'il y a eu ici, il y a eu d'un côté une vague d'achat, il y a eu aussi tous ceux qui shortaient qui du coup aussi ont acheté du Bitcoin, et à côté de ça il y a peut-être aussi une whale qui a dû rentrer sur le marché et qui a dû influencer le mouvement vers le haut. C'est comme ça que je l'explique. Qui plus est, alors si l'on parle de ce mouvement haussier sur le Bitcoin, et si l'on parle également de la vague haussière des prix qu'on a eu, enfin la vague haussière qu'on a connue sur les alts, on peut se dire aussi que le sentiment de marché en ce moment est véritablement en train de shifter, où on arrive dans un marché véritablement beaucoup plus positif, même si on regarde ici sur les charts, on n'est toujours pas sorti de cette énorme downtrend sur le Bitcoin. Mais donc, si l'on regarde cette montée qu'on a connue depuis hier sur le Bitcoin, si l'on regarde les alts, ça fait déjà 2-3 semaines que je vous parle du fait que les alts sont véritablement à des niveaux très bas, et que l'on doit s'attendre à un rebond. Là c'est plus qu'un rebond véritablement. Je vous avais parlé la semaine passée par exemple de DIOS, de ONT, d'OMG. Donc tout ça sont des coins qui cette semaine véritablement ont énormément décollé. On va regarder ça, IOS a fait plus de 50%, OMG pareil. Donc ça nous indique qu'il y a véritablement un sentiment de marché qui est positif. Et ce serait pas impossible que à court terme et à moyen terme, donc dans les semaines à venir, ce mouvement haussier continue. Alors je dis pas que l'on est sorti d'affaires et que l'on va tout de suite remonter vers le haut. Ceci dit, on a un sentiment de marché qui est véritablement positif. On voit qu'il y a eu un véritable rallye sur les altcoins. On peut voir également que le Bitcoin est monté. Donc tout ça, ça fait que le marché est positif. Qui plus est, lorsqu'on regarde aussi ce qui se passe, alors je vais peut-être pas prendre, je vais le prendre sur 3 mois. Alors c'est un peu lent. Non, sur 3 mois, c'est pas véritablement visible, mais si on regarde donc la dominance du Bitcoin sur un an, on peut voir que depuis la chute ici des altcoins qui ont arrêté, et depuis en fait l'entrée en bear market depuis février, on peut voir que la dominance du Bitcoin a augmenté, mais que dernièrement elle a commencé à rebaisser, et ceci au bénéfice de tous les autres alts. Si on regarde simplement Other, si on regarde comme ça, on peut véritablement voir qu'il y avait eu une baisse véritablement conséquente de tout ce qui était capitaux sur les altcoins, et que depuis fin mars, ça commence à remonter. Donc c'est véritablement assez intéressant pour être noté, et on arrive, je pense, dans une période où énormément d'alts vont continuer à runner, et on va regarder ça tout de suite, ce que ça donne sur les graphiques. Et où peu importe ce que fait Bitcoin, de toute façon, je pense qu'en ce moment il est important de regarder ce que vont faire les alts.
Sinon, si on regarde le CoinMarketCap, eh ben, on peut voir aussi qu'avec la montée de Bitcoin et puis la montée de certains alts qu'on a connus cette semaine, véritablement qui était très très forte, eh ben, on peut voir que globalement, l'ensemble de la première page du CoinMarketCap, à l'exception d'Elf, mais Elf c'est particulier, on va regarder ça sur les charts, Elf a fait je pense aussi une remontée très très conséquente dernièrement. Donc le fait qu'il soit en négatif par rapport à hier, c'est pas non plus une mauvaise chose. Centrality je connais pas, Mixin je connais pas, mais donc c'est véritablement très très positif. On est dans un marché qui est véritablement haussier comme on peut voir. Alors regardons un peu les charts et commençons par le Bitcoin. Alors Bitcoin, comme je viens de le dire, n'est pas encore sorti de cette downtrend, même si par exemple on regarde en arithmétique, eh ben on peut voir que si on trace la trend comme ça, eh ben on est sorti. Après, moi je préfère toujours mes graphes en logarithmique. Je regarde l'arithmétique, mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est aussi un bon signe que sur l'arithmétique, eh ben, on soit sorti de cette downtrend. Ceci dit, je lui accorde pas véritablement de valeur parce qu'en logarithmique, on n'est pas encore sorti, on n'a pas encore cassé cette résistance, mais dès que l'on y arrivera, eh ben, on pourra véritablement se considérer dans un mouvement haussier certain. Même si ici, on peut voir qu'on a connu une grande hausse, il n'est pas impossible que dans les prochains jours, eh ben, on vienne à nouveau redescendre. Donc il s'agit surtout de regarder si ce mouvement eh ben, il se maintient. Pour le moment, on peut dire véritablement que ça se maintient assez bien. Sur le 4 heures, le volume qui est rentré hier était quand même assez conséquent. Ça s'est quand même pas mal calmé, mais on peut voir que ça commence à revenir et il reste encore 1 heure avant la fin de cette chandelle. Donc il y a déjà, on peut voir pas mal de volume, il y a quand même pas mal d'indécision, mais aussi sur le 1 heure, on peut voir que le Bitcoin se trade à nouveau en petit escalier, comme ça, très très visible sur le 1 heure, et que c'est quelque chose qui s'est passé pendant plus d'une semaine sur le Bitcoin, c'est qu'on a eu donc une évolution en escalier, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Donc est-ce qu'on va avoir encore une évolution en escalier au sein d'un range plus ou moins large? On verra, ce serait éventuellement idéal, comme ça permettrait à Bitcoin d'établir une espèce de base, un peu comme ce qui s'est passé ici. Et dans tous les cas, en fait, le mouvement qu'on a effectué est véritablement positif parce qu'on est venu casser la résistance ici au 7008. On est bien au-dessus, on est à 8100 et on peut voir que en ce moment, ça crée encore des petits escaliers comme ça qui pourraient éventuellement nous permettre de monter plus haut. Dans tous les cas, à court terme, je pense qu'il n'y a pas de souci pour le Bitcoin. Il s'agira véritablement de voir si ce mouvement est viable, si on arrivera à le soutenir et où est-ce qu'il nous amènera. Dans tous les cas, la première grosse résistance qu'on rencontrera, il y a déjà cette résistance-là qui est au 8003, et puis il y aura éventuellement les 9000. Donc ce sont deux paliers à regarder. Je pense que les 9003, on peut y arriver. Les 9000, on verra, il y a encore pas mal de routes à effectuer. Donc vers le bas, il y a cette ancienne résistance qui est à nouveau, qui du coup redevient support au 7008, et en dessous de ça, il y a les 7004, 7005 plus ou moins. Donc Bitcoin véritablement positif. Moi, j'ai pas grand chose à dire. Plus comme j'ai dit, avec le sentiment de marché qu'il y a eu sur les alts, il faudra aussi regarder cette 50 EMA. Souvent, on peut voir qu'elle a servi de résistance et qu'on avait beaucoup de mal à soutenir un mouvement au-dessus de cette 50 EMA. Donc ici, on est monté pour redescendre, monté pour redescendre. Donc si on arrive à nouveau à passer au-dessus de la 50 EMA et à rester au-dessus, ce sera véritablement positif. Donc ça, c'était pour Bitcoin. Alors parlons un peu des autres grosses cryptos. Commençons par Ethereum. Alors Ethereum, rien à dire. La semaine passée, on était ici, je vous expliquais, Ethereum fait rien de bien depuis mars, il n'y a rien du tout qui se passe, donc restez en dehors de cette monnaie. Et on peut voir qu'il a continué à construire à trader dans ce range. Il est venu casser ici avec quand même du beau volume. Et si on regarde, si on regarde juste de là, Ethereum a quand même remonté de 20%, donc c'est très conséquent.
et il suit ce mouvement haussier. Donc sur le daily, toujours surveiller. On a ces niveaux ici à 560 qui correspondent avec la 50 EMA, donc toujours à voir comment est-ce que ça se passe. Mais sur le 4 heures, on peut véritablement voir que le mouvement haussier est enclenché. Ça se trade aussi un peu comme le Bitcoin en escalier, donc ça permet aussi très très bien de définir des niveaux, de placer ses stops efficacement, à chaque fois en dessous du palier. Et donc voilà, vraiment rien à dire sur Ethereum, très positif. Aussi quand on regarde, ça c'était Ethereum USD, Ethereum contre le Bitcoin, on peut voir que ça aussi, alors je vais le montrer en 4 heures, on peut voir aussi qu'il y a véritablement eu un retournement, qu'il y a ici une jolie courbe qui s'est effectuée et que contre le Bitcoin, Ethereum continue à effectuer un retournement et se porte très très bien. Litecoin, alors Litecoin, même si contre l'USD on peut voir que depuis les plus bas, il a fait seulement 16% quand je viens de vous dire par exemple que l'Ethereum vient de faire 20%. Du coup, vous comprenez que Litecoin est un peu en train de sous-performer. D'autant plus quand on regarde contre le BTC, il est toujours pas sorti de cette downtrend ici. Donc, Litecoin beaucoup moins bullish que l'Ethereum ou que le Bitcoin. Comme je vous l'ai expliqué déjà auparavant, je ne regarde pas trop ce que fait le Litecoin depuis un certain temps, et si je vous montre les graphes, c'est simplement parce que Fraser, salut, me demande à chaque fois de parler un peu du Litecoin. Mais donc Litecoin, ce sera vraiment beaucoup plus positif une fois qu'on sortira, qu'on cassera cette downtrend. Je pense que ça ne saurait tarder, parce qu'énormément d'alt ont déjà cassé en fait, on va dire, leur grosse downtrend qui était en cours depuis plus d'un mois, depuis 2 mois voire 3. Donc à ce niveau-là, Litecoin, je pense que ça ne serait pas tradé, ça ne serait pas tardé, excusez-moi, parce qu'on est véritablement dans une espèce de shift au niveau du sentiment de marché. Neo c'est comme ETH. Alors Neo, on était ici la semaine passée, je disais il se passe rien de bien sur Neo, et on peut voir véritablement qu'il y a eu une grosse arrivée ici, véritablement il y a eu une grosse arrivée de volume qui nous a permis de remonter. On est redescendu très très bas sur le point de cassure ici, et depuis Neo a fait 30%, donc plus de 30%, c'est assez conséquent. Il se trade à nouveau aux alentours des 66, donc il s'agit des niveaux de mi-mars. Et il s'agit, on est véritablement sur ce point ici. On a connu la chute en début février. Donc Neo aussi très positif, tout comme Ethereum. Parlons ensuite des alts qui ont véritablement surperformé cette semaine. Alors avant de parler de ça, je tenais à parler du BNB. On peut voir qu'il est dans ce triangle ascendant gigantesque, qu'ici il y a une pattern tasse-séance. On pourrait véritablement considérer que tout ça c'est une gigantesque tasse-séance si on regarde sur le daily, et que si on vient casser ici, ce qui ne serait tardé, on connaîtrait normalement un grand mouvement haussier sur le BNB. Donc Binance, gardez ça au chaud. Et si on arrive véritablement à casser au-dessus, mettons au-dessus des 14,50 pour être un peu plus défensif, on pourrait connaître un mouvement aussi assez conséquent sur le Binance Coin. Contre le BTC par contre, on peut voir que, alors il était au all-time high ces 2 dernières semaines, on peut voir qu'il a connu une chute. Donc à voir comment est-ce qu'il évolue dans les prochains jours, mais globalement ce genre de chute, ce n'est pas encore trop grave. Mais on va dire qu'il s'agit déjà depuis la semaine passée plus forcément du coin sur lequel il faut être pour trader contre le Bitcoin. Alors parmi les cryptos dont j'ai parlé la semaine passée et qui étaient à trader contre le BTC, il y avait OMG. OMG, on était pile poil ici, on a connu une cassure. D'ailleurs la cassure on l'avait vu en live, vu que je faisais la vidéo juste quand il y a eu la cassure, qui est venu quand même nous faire un joli petit mouvement d'une douzaine de pourcents. On a ensuite recorrigé vers le bas. Pendant quelques jours on n'a pas fait grand chose, et puis alors là je suis sur Bittrex, je vais regarder sur Binance. On peut voir là la chandelle elle est énorme,
la mèche de la chandelle, elle est énorme. Et on peut voir que suite à la cassure ici, eh ben, OMG a fait un mouvement de 50%. Donc je pense que très peu de personnes ont eu l'occasion d'acheter ici et de revendre là, de 1 parce que c'était un mouvement qui s'est fait véritablement très très rapidement. Mais pour Omise, on peut voir qu'il est encore à ces niveaux-là. Donc très très bon. Et ce que je dirais, c'est qu'il faudrait, pour continuer à monter encore plus haut, casser la résistance au 18,80 ici. Mais toujours positif véritablement, que ce soit... Enfin, on peut voir que, quelle que soit l'échelle de temps, Omise, véritablement très positif. Alors là, c'est en train de corriger, c'est normal, parce qu'il y a eu, on peut voir, en l'espace d'une heure, véritablement cette montée de 27%. Ici, on est en train de corriger, mais on n'est toujours pas descendu en dessous de ces niveaux-ci, donc vraiment aucun souci pour moi à ce niveau-là sur OMG. Une fois que l'on cassera cette résistance oblique ici, ça pourrait éventuellement être un point d'entrée, donc surveillez toujours OMG de près. IOS, pareil. Alors IOS, c'est particulier parce que la semaine passée, si on regarde depuis la semaine passée, je sais plus où on était, je vais regarder ça sur le daily, ce sera plus clair. Bon, déjà vous voyez cette gigantesque chandelle en daily, vous avez compris que IOS a quand même énormément grimpé cette semaine. Alors voilà, on était ici, je pense, la semaine passée, et je vous parlais de ce biseau dans lequel on tradait tranquillement. Donc lorsqu'on vient taper vers le bas du biseau, eh ben, on peut s'attendre à une remontée, soit à une descente, une cassure vers le bas bien sûr, mais dans ce cas-là on place un stop un peu en dessous. Mais pour revenir à IOS, on peut voir que le mouvement, si on le prend à partir d'ici, il a été véritablement assez conséquent, 50% presque sur IOS. Et en ce moment, on est encore on est encore au sein de ce mouvement haussier, mais on est en train de refroidir un peu la vapeur, comme on dirait. Donc IOS toujours très positif. ICX, alors ICX, je ne sais plus si j'en avais parlé la semaine passée. Et ICX, voilà, non, si j'en parle maintenant, c'est parce que ICX, il y a 2 semaines que j'en ai parlé, il y avait eu cet énorme mouvement haussier, cette énorme rechute. Ensuite, on est venu trader pendant quelques jours au sein de ce petit range. Et ensuite, on est revenu casser ce range. Donc ça, c'est positif. Ceci dit, ICX, je resterai prudent parce que lorsqu'on peut voir ici, véritablement, il y a cette résistance oblique. Ce qui serait positif, par contre, sur iCoin, c'est que l'on casse cette résistance ici. Et ça permettrait du coup un mouvement haussier beaucoup plus conséquent. Voilà, ça, c'était pour iCoin. Une crypto que j'avais mentionné la semaine passée aussi, c'était ONT. ONT qui, alors que énormément de, je pense qu'on était ici sur ONT, on était déjà monté là, on peut voir qu'on a encore connu une montée à partir de là de 60%, véritablement très conséquent. Donc ONT aussi. ONT, ça fait partie de ces nouvelles cryptos comme, alors il y a OneChain, il y a Zilliqa, il y a Bluzelle, on va en parler tout de suite. C'est partie de cette nouvelle crypto qui n'ont pas connu donc toute la vague de hausse d'il y a quelques mois. En fait, je dis peut-être n'importe quoi, excusez-moi. Donc oui, Zil c'est un nouveau, Bluzelle est moins neuf. Donc, mais Bluzelle aussi, hein, il est là, il est sur Binance depuis seulement début février. Donc non, je ne disais pas de bêtises. Mais pour revenir à ONT, ça fait partie de ces nouvelles cryptos qui ont débarqué il y a moins de 2 mois et qui du coup n'ont pas connu l'énorme run sur les altcoins qu'on a connu en janvier et qui n'ont pas connu aussi toute la baisse qui s'en est suivie. Donc ce sont des cryptos qui ont encore tout à faire et où il n'y a aucun passé et où justement on peut voir que ça monte depuis un certain temps et où on pourrait véritablement atteindre des sommets. Donc à voir comment est-ce que ça se passe sur ONT, sur Zil, sur Bluzelle, sur OneChain aussi. Mais ce serait pas impossible qu'on ait aussi des mouvements. Alors je vais regarder, là je suis déjà en daily par contre, qu'on ait véritablement des mouvements haussiers encore plus conséquents que ce qu'on a connu.
Même si sur ONT, il faut regarder parce que je pense que son market cap, il est quand même déjà d'1 milliard de dollars. Donc c'est véritablement conséquent en l'espace de 2-3 semaines. Alors Ontology, voilà, 1 milliard de dollars, 22e au market cap. Allez, il débarque d'un peu nulle part. Donc toujours prudence, mais avec ce genre de token, enfin de coin du coup, c'est pas impossible qu'on ait encore des mouvements aussi encore plus conséquents. Alors il y a très peu d'historique, donc c'est véritablement difficile, mais il y a encore tout qui est à faire, donc regardons un peu, enfin je suis toujours en attente de voir ce qui va se passer sur ces tokens. Cardano. Alors Cardano et Substratum, la semaine passée, j'en avais parlé parce qu'on se tradait au sein de ce range et je disais, on est en train de former quand même une jolie base. Et une fois si on arrive à sortir de cette base, ça pourrait être indicateur d'un retournement de tendance. Donc sur Cardano, on peut voir qu'on était au sein de ce range. Alors, je vais effacer ça. Oups. On peut voir que ici il y avait cette résistance oblique qui s'était formée, on n'était plus véritable, enfin c'était un triangle symétrique et on est venu casser par au-dessus et on a connu un petit run, donc de l'ordre d'un peu plus de 20%, donc assez positif. Là on peut voir aussi que on est en train de se calmer. Alors Cardano, j'éviterai en fait pour le moment, bien véritablement il faudrait qu'on casse cette résistance ici, mais pour le moment on va dire que je vois toutes ces mèches ici, ça ne m'inspire pas forcément confiance, mais quand on regarde l'évolution du prix et des volumes, véritablement positif ce qui se passe sur Cardano. Substratum, alors Substratum aussi pareil, on était dans ce range depuis ici, véritablement on a fait une jolie base. On est venu casser par au-dessus et là on peut voir qu'on est en train de construire des escaliers sur le daily. Donc là on est dans une unité de temps plus large, on est sur du daily. Alors que par exemple Bitcoin, vous pouvez voir, il fait ses escaliers sur du 1 heure, donc on n'est pas véritablement dans le même time frame. Mais le Substratum vraiment positif. Ici on peut voir pattern de ta séance, pardon. Ça m'était sorti de la tête et on est venu casser, on est venu presque retaper sur le point de breakout et là à mon avis on va continuer à monter plus haut. Donc Substratum très positif aussi. Elf, alors Elf aujourd'hui il est dans le négatif, si on regarde là il est en négatif de moins 1%, mais si on regarde le run qu'il a connu sur ces derniers jours, on va dire que une descente de 1% par rapport à hier, c'est pas grand chose. Ça fait déjà un mouvement de 50% par rapport à la semaine passée. Si on regarde cette énorme mèche ici, je pense qu'on a même dû faire 100%. Ouais, on a fait 100%. Donc véritablement sur Elf, là on attend encore de voir ce qui va se passer. Mais comme sur toutes les autres cryptos, véritablement, tout indique qu'on est dans un mouvement haussier, qu'on va continuer à monter vers le haut. Donc moi je suis véritablement très positif. Aeon aussi positif, on a cassé cette downtrend ici. Donc là en ce moment, même on peut voir qu'on a cassé cette résistance horizontale ici, donc très très bon. Et il continue à monter. Donc la prochaine résistance sur le chemin, ce sera cette résistance au 4000 véritablement, au 4129, parce qu'il n'y a pas grand chose sur le chemin. Pour continuer, OneChain, alors voilà, OneChain ça fait partie de... c'est juste incroyable. On peut voir que la semaine passée, je crois qu'on était ici. Laissez-moi compter les barres, oui on était ici. Et on a fait un 60%. Donc véritablement, cette semaine, il y a eu énormément d'opportunités. Je pense qu'il y aura encore énormément d'opportunités qui vont arriver en ce moment. Peu importe ce qu'on achète, je pense qu'on peut faire des gains. La question, c'est un peu la question à se poser, c'est quel coin va le mieux performer. Et ça, définitivement, j'ai pas de réponse. On peut simplement, je vous dirais, la seule réponse que je peux vous donner, c'est si vous achetez, c'est toujours, dans tous les cas, de rester sur des valeurs sûres. Donc, essayez de rester dans le top 30, même si, je parle de Substratum et on peut voir qu'il est 68e au CoinMarketCap. Mais quand bien même,
Ça fait partie de ces valeurs que je considère comme étant plus sûres que, je sais pas, qu'un token qui se situe dans le, je sais pas, en dehors du top 200, quoi. Donc à ce niveau-là, moi je préfère toujours rester sur des valeurs sûres, et on peut voir qu'il y a quand même moyen de faire des gains qui sont assez conséquents à ce niveau-là. Zilliqa, alors il y a eu aussi, si on regarde, la semaine passée on était ici, on est venu corriger, une grosse correction quand même, qui était de l'ordre de 17%. Et après la cassure ici, eh ben, on a fait encore une remontée de 30%. Donc Zilliqa, là encore, on est à nouveau dans cette... Non, Zilliqa, j'ai rien dit. Sur le 1 heure, si on arrive à passer au-dessus de ça, véritablement, ici on a une tasse et une anse. On n'a pas réussi à casser au-dessus, c'est dommage. Après, tant qu'on ne vient pas descendre en dessous de cette zone, je dirais au 700, en dessous des 700, et qu'on remonte, c'est pas impossible qu'on arrive encore à remonter. Donc véritablement ça très positif, et quand bien même ouais, moi j'ai rien à dire sur Zilliqa en fait. Là il se repose, et un mouvement vers le haut encore n'est pas à exclure. J'ai l'impression que je vous dis bah tout est en train de monter, c'est un peu ça. En ce moment véritablement sur le marché il y a, je vous l'ai dit, hein, peu importe sur quoi vous rentrez, sur le court terme, vous devriez faire de l'argent, et la question c'est un peu de savoir est-ce que ça va être une montée à 20%, comme Ripple, bon bah, est-ce que ça va être une montée davantage à 20, 30, 40%, ou bien est-ce que ça va faire une petite montée de l'ordre de, je sais pas, 2-3%. Bon, là j'ai pris un mauvais exemple, mais enfin le marché est véritablement oscillé, le marché était trop bas. On va dire qu'il avait il a véritablement été frappé depuis 2 mois, et on a connu véritablement une chute très conséquente. Donc c'est pour ça qu'on a droit à ce run dernièrement sur les altcoins. VeChain, alors VeChain a moins performé que les autres, je sais pas pourquoi je l'avais mis dans la liste. Ah oui, voilà, c'est ça. On est pile poil sur cette résistance ici avec VeChain. Donc surveillez ça de près. Si on arrive à passer au-dessus ici, on pourrait aussi connaître un run assez conséquent sur VeChain, parce que pour le moment, alors VeChain, si on vient remonter au all-time high, ça ferait combien? Ouais, non, ça ferait seulement 86, alors que si vous regardez des coins comme Cardano, pardon, si on vient retaper au all-time high, après Cardano, il était monté très très haut quand même, hein. Il y avait véritablement une hype autour de cette crypto, un peu comme ce qu'on connaît sur EOS en ce moment. Véritablement il y a une grosse hype autour de EOS. EOS par contre il est déjà au all-time high, donc la question c'est jusqu'où après, une fois qu'on aura cassé ces niveaux ici, est-ce que EOS pourra monter? EOS il a toujours pas fini son ICO, donc à ce niveau là il y a encore beaucoup de questions que je me pose, mais top 6 quoi. Alors à un moment, il était même passé au-dessus de Litecoin cette semaine, donc c'était assez dingue. Yes. Mais donc pour revenir à Cardano, je suis désolé, je vais un peu dans tous les sens. Cardano par exemple, si on compare à VeChain, on peut voir qu'avant d'arriver au all-time high à nouveau, il y a encore plus de 200%. Donc si on vient revenir au all-time high, après sur Cardano ça me paraît un peu plus difficile parce qu'on était véritablement monté très haut, et ben il y a encore un mouvement haussier potentiel de plus de 200% avant d'arriver au all-time high. Mais donc VeChain, oui, je vous parle de ça pour surveiller ici. Et puis si on arrive à casser, ce serait véritablement très très bon signe, et on devrait connaître un mouvement aussi assez conséquent. Verge, alors Verge, je pense que j'en avais pas parlé la semaine passée, ça m'étonnerait pas vu qu'on a... Oui, j'en ai parlé. J'en ai parlé parce que j'ai fait une vanne un peu nulle. De toute façon, quand on parle de XVG, dès qu'on parle de Verge, voilà. C'est de toute façon des blagues un peu nulles. Mais aussi mouvement conséquent, montée de plus de 50%. Encore ici... Bah, Verge, à mon avis, il est en train de remonter encore. Là. Je vais regarder un peu sur le 1 hour. Ouais, honnêtement, Verge, ce serait pas impossible. Bon, déjà, on va voir ce que ça donne si il devrait remonter, je pense, ici.
à ces niveaux-là, et s'il arrive à casser les niveaux au 1300, eh ben, véritablement, on devrait encore reconnaître un mouvement vers le haut. J'ai l'impression que je fais que dire ça. Achetez n'importe quoi et ça montera de toute façon. Non, je rigole. Mais et donc IOTA, bon voilà. Bon, je crois que je vais pas tous vous les faire. Je vous fais encore IOTA, QuantStamp et AE, à Eternity. À Eternity, on m'avait demandé d'en parler la semaine passée, donc je vais le faire. Mais donc IOTA aussi, hein, c'est pareil, gros mouvement haussier. On était dans... Alors ici, c'était quand même un peu bizarre, on ne peut pas vraiment parler d'un range, mais cassure ici de la downtrend, grosse montée, très positif. Voilà, 22%. QuantStamp aussi, pareil, on peut voir ici, par rapport à la downtrend, on est venu casser, on était sur des niveaux très très bas, et on est revenu, on est en train de remonter ici. Jolie arrivée de volume aussi, on peut voir ça. Et le petit dernier, parce que un abonné m'avait demandé de parler d'Eternity. Alors, on peut voir que l'historique sur Eternity est pas génial. Alors, si on regarde, je vais regarder sur le CoinMarketCap. Parce qu'en fait, Eternity, c'est c'est une de ces cryptos qui, avant de se trader sur Binance, ne se tradait que sur ces plateformes d'échange un peu bizarres. Désolé pour tous ceux qui traitent sur Get.io et autres, mais on va dire qu'avant ça, c'est difficile d'avoir de l'historique. Alors on peut voir que c'est une crypto qui se trade déjà depuis l'année passée sur différentes plateformes, qu'elle a aussi connu ce run assez gigantesque en janvier, et puis qu'elle a juste connu cette énorme chute depuis fin janvier, donc véritablement grosse chute. Et de toute façon, c'est ça qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dernièrement. Donc on peut voir que depuis la grosse chute, on était véritablement sur des niveaux très très bas. La semaine passée, on peut voir qu'on était plus ou moins ici. Moi, si on m'avait posé la question, dans tous les cas, je ne serais pas sorti si j'avais holdé à Eternity depuis des mois, c'est certain que c'était pas le moment de vendre, parce qu'on était véritablement sur des niveaux trop bas. Donc on peut voir que, alors au niveau de la gigantesque downtrend, je sais pas où est-ce qu'on se situe, parce que j'ai pas d'historique, mais depuis ces derniers, on va dire depuis un peu plus d'une semaine, ces 10 derniers jours, on peut voir qu'on a cassé cette résistance ici, et qu'on est en train de remonter. Donc à Eternity, si on arrive à casser justement cette seconde résistance, cette résistance horizontale du coup au 2003, on devrait remonter. Et j'ai pas d'historique, mais dans tous les cas, c'est certain que si on arrive enfin à passer au-dessus de cette résistance au 2003, on devrait connaître un mouvement haussier. Mais véritablement, je peux pas vous définir les prochains niveaux de résistance, parce que j'ai pas d'historique à ce niveau-là. Mais donc voilà, véritablement, on peut voir que globalement, c'est très très positif sur les cryptos. On peut remercier aussi le petit mouvement du Bitcoin hier, qui a enclenché, qui a continué en fait, qui a permis aux altcoins de continuer leur mouvement. Donc dans tous les cas, même si sur les alts je suis véritablement très très positif, et sur le Bitcoin aussi en fait, je tiens quand même à rester prudent, parce que une chute vers le bas n'est pas à exclure. C'est pas impossible qu'une whale se remette à vendre aussi abruptement d'un seul coup un nombre très conséquent de BTC. Donc ça, il faut regarder un peu, il faut toujours garder ça à l'esprit. On n'est toujours pas sorti de cette downtrend, donc toujours prudence, même si vraiment je suis positif. Tant qu'on ne sort pas de cette downtrend, je préférerais qu'on reste prudent. Donc ça, c'était pour parler du BTC. Et vu que le BTC en fait drive toujours un peu le marché, c'est valable, du coup la prudence reste valable sur toutes les cryptos finalement. Donc ça, c'était, on va dire, un peu le mot de la fin. C'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Alors j'ai fait cette vidéo d'une traite. Je pense que je vais juste faire une petite coupure dans le montage un moment, parce qu'il y avait quelqu'un qui me parlait, mais je sais pas si ça s'est remarqué, le fait que j'ai pas fait de pause, que j'ai pas fait de montage. Dites-moi si ça vous a choqué ou pas, parce que j'essaye en fait de faire des vidéos
qui se ferait plus rapidement pour moi, où je coupe pas à chaque fois que je fais un ou que j'ai un blanc, ou que je balbutie, que je fais des erreurs, que je dis n'importe quoi. Donc je vais essayer de faire moins de montage. Dites-moi si ça s'est remarqué, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et en fonction, véritablement, je vais essayer de faire un gros travail sur moi pour essayer de m'exprimer encore de manière plus claire, parce que véritablement, lorsqu'on fait des vidéos, savoir bien s'exprimer, c'est assez important. Et depuis que je fais des vidéos, je pense m'être amélioré, mais je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Donc si vous voyez des choses qui sont un peu pas terribles dans mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, parce que moi, ça me permet d'avancer. Et voilà, donc c'était tout pour cette semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à me mettre un pouce en l'air et à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. C'était le cryptographe. Tchuss.